Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation que nous avons eue ces derniers jours sur notre pays. Et en fin de vidéo, nous regarderons un petit peu les tendances à venir, notamment à partir de la semaine prochaine, puisque je vous le dis direct, l'agitation n'est pas terminée. Elle va revenir notamment à partir du milieu de semaine prochaine. Donc là, ce point météo, en grande partie, ce sera un bilan voilà, de la dépression Kirk qui a traversé notre pays, qui nous a apporté énormément de précipitations, des rafales de vent parfois très fortes, on va le voir dans ce bilan. Donc des conséquences malheureusement, avec des inondations, même beaucoup d'inondations actuellement, des crues, plusieurs fleuves qui réagissent forcément à ces fortes pluies que nous avons eues, et des crues parfois majeures, notamment entre l'Île-de-France et la région centre, et évidemment les fortes rafales de vent donc, que nous avons eues du côté du sud du pays. Alors dans un premier temps, on va donc parler de la situation que nous avons eue au niveau des crues, au niveau des pluies hier, avec des lames d'eau absolument incroyable entre les Pays de la Loire et les Ardennes évidemment. Regardez, je vais vous montrer sur les dernières 48 heures tout ce qu'il est tombé. Regardez tout ce qu'il est tombé entre les Pays de la Loire et les Ardennes. Sur certains secteurs, on atteint ou dépasse donc les 100 mm de pluie. Alors là évidemment ça prend en compte la journée de mardi, c'est entre mardi 14h et ce jeudi 14h, mais c'est à vous montrer ce qu'il est tombé en à peine quelques jours, et on peut regarder même les dernières 24 heures. Alors, le problème c'est quand on va voir les dernières 24 heures, ça prend pas en compte une partie de la perturbation de Kirk d'hier. Donc c'est pour ça que finalement il est mieux de regarder les lames d'eau sur 48 heures qui prennent l'ensemble des précipitations que nous a apporté Kirk. Donc hier en 24 heures nous avons battu des records mensuels de précipitations sur 24 heures, que ce soit à Chartres, que ce soit au Mans, que ce soit dans d'autres nombreuses communes et villes du nord de la France, en tout cas de cet axe Pays de la Loire Ardennes. On a battu de nombreux records mensuels, et donc évidemment avec ces records mensuels, des réactions, que ce soit des inondations ou les cours d'eau, beaucoup d'inondations notamment comme par hasard en allant vers la région parisienne. Mais c'est logique, c'est pas un hasard les gars qu'il y ait des inondations et qu'il y ait toutes ces, alors c'est cru pas forcément au moins, mais au moins toutes ces inondations du côté de la région parisienne. On bétonne de partout, on coupe la végétation, on coupe les arbres, on coupe tous les aires finalement verts, avec beaucoup de végétation et d'arbres. On bétonne toujours plus, donc finalement les eaux elles n'arrivent pas à s'évacuer, le sol ne peut pas boire l'eau. L'eau reste donc à la surface, voilà, et elle s'accumule au fur et à mesure pour provoquer ces inondations. En plus de ça, les égouts sont très vite débordés, donc voilà, la région parisienne dans ce genre d'épisode, elle est très très fortement exposée à des risques d'inondation. Et c'est ce que nous avons donc actuellement, avec des inondations parfois graves du côté de la région parisienne, mais surtout de ces banlieues et autour, des départements autour de la région parisienne, Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, où nous avons donc de nombreuses inondations qui ont été répertoriées. Mais ce n'est pas le seul évidemment, au cœur de l'épisode, il y a eu de nombreuses inondations également sur d'autres villes de ce fameux axe Pays de la Loire, Ardennes, avec surtout des reports d'inondations entre les Pays de la Loire et l'Île-de-France. Voilà, on a eu plus de 1800 reports d'inondations et de problèmes dus à ces fortes précipitations dues à Kirk. Je crois, j'avais jamais vu ça encore. J'avais jamais vu autant de reports d'inondations ou de grosses difficultés en tout cas engendrées par la pluie. C'est à montrer à quel point l'épisode pluvieux de ces derniers jours a été remarquable. Et j'aimerais vous comparer, regardez ce fameux axe très pluvieux que nous avons eu entre Pays de la Loire et Ardennes, et la carte que je vous avais faite, souvenez-vous, je vous avais fait cette carte que je vous avais sortie mardi soir, avant que l'épisode pluvieux ne commence ce mercredi. Donc on voit bien finalement cet axe Pays de la Loire, Ardennes qui est très bien ressorti, l'Île-de-France presque au complet dans la zone rouge ici, les Pays de la Loire avec la petite zone violette. Alors il n'est pas tombé sur la journée de mercredi finalement plus de 100 mm localement, on a atteint sur très très localement ici du côté de l'Île-de-France, on a pu atteindre 90-100 mm, la barre des 90-100 mm, mais on était plus proche des 90
que des 100 mm. Donc on n'a pas atteint cette fameuse barre des 100 mm sur 24 heures, hein, évidemment, mais il a tout de même plu des lames d'eau absolument folles, hein, qui étaient bel et bien situées dans mon zonage rouge, hein, entre 60 et 100 mm, effectivement, sur pas mal de tous ces secteurs. Et on notera donc le fait que la perturbation hier était un petit peu plus au nord, donc il a plu un petit peu plus ici sur les zonages blancs, où il était censé ne pas beaucoup pleuvoir, hein. Il a un petit peu plus plu, hein. Alors quand je dis un petit peu plus, c'est des cumuls qui ont pu dépasser les 10 mm et qui auraient dû être dans le zonage jaune, évidemment, hein. Mais voilà, il a plu un petit peu plus au nord que prévu finalement hier, puisque la dépression était un petit peu plus au nord que prévu par les modèles météo. Voilà, donc on revient à nos lames d'eau, et donc voilà, des conséquences, hein. Et les conséquences, c'est celle-ci, des fleuves qui débordent actuellement. Alors on a le Grand Morin en Seine-et-Marne, hein. Souvenez-vous de ce département, Combien de fois je vous en ai parlé dans les derniers points météo lorsque je vous évoquais la pluie. Je vous l'ai évoqué sur presque tous les points météo en vous disant, souvenez-vous, en septembre, la Seine-et-Marne avait eu des réactions avec les pluies, nous avons eu des fleuves qui ont débordé du côté de ce département, donc il va falloir être très prudent, avec aussi des champs qui avaient été inondés. Je vous ai dit ça très souvent dans beaucoup de mes derniers points météo en parlant des prévisions de pluie de Kirk. Et voilà que le département de la Seine-et-Marne est placé en vigilance rouge crue. C'était évident que ça allait déborder de nouveau, et très fortement sur ce département. Et je vous avais prévenu, hein, je vous ai prévenu très à l'avance, notamment donc sur cette parcelle ici du Grand Morin, qui avait donc déjà débordé en septembre et qui redéborde donc forcément là en octobre, puisque nous n'avons eu que très peu d'accalmie au niveau des pluies entre septembre et là cette première décade d'octobre. Donc il était évident que ça allait fortement débordé sur ce département, et effectivement nous avons cette vigilance rouge crue à cause notamment de cette crue majeure du Grand Morin. Et la Seine est actuellement en train de monter, attention, hein, en région parisienne elle continue encore de monter. Nous avons toujours, hein, l'effet, hein, des affluents, hein. Le Grand Morin est un affluent de la Seine, hein, donc ces affluents permettent à la Seine de directement prendre, hein, de plus en plus de volume, hein, d'avoir de plus en plus d'eau directement dans le fleuve. Donc attention, la Seine est en train de monter et elle va continuer encore à monter ces prochaines heures, donc soyez prudents du côté de la région parisienne si vous êtes proche de la Seine. Et un autre fleuve est actuellement en vigilance rouge, hein, c'est dans l'Eure-et-Loir, et c'est le Loir, LOIR, hein, qui est actuellement en vigilance rouge pour une crue majeure, hein. Alors là, il est actuellement encore en train de monter. Il a dépassé, il me semble, les 2 mètres de crue, hein, le Loir, et c'est actuellement encore en train de grimper, hein. Donc nous surveillons ces crues, hein, que ce soit ici du côté de la région centre, que ce soit aussi ici du côté de la Sarthe, de l'Orne, de la Vendée, des Deux-Sèvres et également de l'Aisne, hein, avec des fleuves qui également débordent, avec une alerte orange crue évidemment qui est lancée sur tous ces départements. Et donc on surveille la Seine, hein, évidemment le débit de la Seine qui continue à monter. Avec l'affluent, le Grand Morin, qui connaît une crue majeure actuellement. Et d'ailleurs ces crues, hein, sont, en tout cas la crue du Grand Morin est 24 cm à l'heure actuelle, plus importante que la crue de juin 2016. C'est donc l'une des crues les plus, même j'ai envie de dire la crue du Grand Morin la plus intense du 21e siècle, hein. Jamais les crues n'ont été aussi importante au 21e siècle, ou alors au début du siècle. Je suis pas allé m'informer, hein, les années 2000-2001 étaient aussi très pluvieuses, mais en tout cas juin 2016 c'était déjà historique, mais là nous battons les crues de juin 2016 du côté de la région parisienne, hein, au niveau du Grand Morin, avec donc une crue très historique, la crue d'octobre 2024. Voilà, et donc la Seine qui continue à monter, que nous surveillons pour les prochaines heures. Et Kirk ne nous a pas apporté que de la pluie, il nous a aussi apporté du vent, beaucoup de vent, hein, hier. Alors j'espère qu'on a encore les valeurs, non elle est plus affichée, bon c'est pas grave. Nous avons eu une valeur très importante, hein, ici du côté d'Irati, qui a été enregistrée à 1427 mètres d'altitude, une rafale à 211 km/h qui a été enregistrée du côté de ce secteur-là, hein. Alors oui, c'est en altitude, mais 211 km/h à moyenne altitude, c'était pas forcément prévu, hein. Du 211, en tout cas des rafales qui peuvent atteindre 200 km/h, c'est beaucoup plus haut, hein, vers 2000-3000 mètres d'altitude qu'on peut se dire qu'il y aura des rafales aussi fortes, mais à 1427 mètres d'altitude, au secours, hein, vraiment, c'était pas annoncé des rafales aussi fort à cette altitude là, même si ça devait être tempétueux effectivement de ce côté là. Alors qu'est-ce qui a engendré ces énormes rafales de vent du côté du sud-ouest du pays? C'est l'arrivée d'une perturbation pluvio-orageuse qui a traversé le sud-ouest du pays, et ça, cette zone de vent
parfois tempétueux à l'intérieur des terres, en plaine, c'était pas que du côté des reliefs des Pyrénées. On le voit très bien, ça a soufflé aussi en plaine. Elle était prévue par Arome, on la voyait très bien, cette zone qui ressortait du côté du sud-ouest, et elle était donc effectivement due à cette petite perturbation pluvio-orageuse qui a traversé les secteurs du sud-ouest, avec un Arcus d'ailleurs magnifique qui arrivait notamment du côté de la côte basque, hein, et qui a apporté donc ces virulentes rafale de vent. On note donc 138 km/h à Pérusse-Grande, en plaine, à 245 mètres d'altitude. En dessous de 300 mètres d'altitude, on parle de plaine, hein, évidemment. Donc là, en plaine, 138 km/h dû au passage de cette fameuse perturbation pluvio-orageuse du côté du sud-ouest. 111 également à Pau, donc là aussi en plaine. 105 km/h, là c'est un petit peu plus en altitude. 101, 379, 97 km/h, quasiment tempétueux à Mont-de-Marsan. Pareil à Créon-d'Armagnac, 98 km/h, pratiquement le seuil tempétueux. Le seuil de tempête atteint à la pointe de Sokoa avec 121 km/h. Donc les seuils de tempête ont parfois été atteints ici du côté du sud-ouest du pays, même si Kirk n'est pas réellement une tempête en France, et plus un gros coup de vent qu'une tempête, hein, au vu de la plupart des valeurs qui ont été enregistrées. Mais voilà, localement, on a pu avoir ces très importantes rafales de vent, dont donc ce 138 km/h à Pérusse-Grande ou le 211 à Irati, même si c'est en altitude, ça reste une rafale énorme, hein, que nous avons eu à 1427 mètres d'altitude. Hein. Normalement, ce genre de rafale, c'est beaucoup plus haut que ça. Voilà, et donc les 111 également à Pau, hein, et certains records mensuels évidemment qui ont été battus du côté du sud-ouest du pays, hein, encore une fois, au niveau des rafales de vent. Alors il n'y a pas que la Nouvelle-Aquitaine, le sud de la Nouvelle-Aquitaine qui a été touché. On a aussi alors des rafales de vent qui ont soufflé entre le Limousin, une partie du massif central de la région centre, hein, mais là ça a soufflé plutôt en coup de vent entre 70 et 90 km/h. Et nous, là où on va aller, c'est plutôt du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où ça a très fortement soufflé également ce mercredi, hein, avec des rafales de vent absolument gargantuesques, notamment du côté ici de l'Isère, hein, avec une rafale ici à Villard-de-Lans qui a atteint 139 km/h à 1027 mètres d'altitude, 132 à Champs-Rousse-le-Recoin, donc des secteurs, hein, évidemment, qui sont entre la basse et moyenne altitude, mais en allant un petit peu plus en plaine, vers Lyon par exemple, on a pu atteindre les 113 km/h, 109 km/h à Brinda, quasiment en plaine, hein, les 101 à Corba, vous le voyez, hein, alors tac, j'arrive pas à la voir, bon c'est dommage, et donc après la plupart donc des rafales de vent au-dessus de 100 km/h ici du côté du massif central, c'est plus en altitude, hein, évidemment, mais des rafales qui ont tout de même fortement soufflé au Mont-Saint-Vincent. Nous avons pu atteindre les 122 km/h, et un petit peu plus au nord, donc dans des régions là, enfin dans des secteurs qui sont encore une fois là en plaine, on a pu atteindre 111 km/h à Doltavo, on a pu atteindre à Lons-le-Saunier les 107 km/h, là c'est un petit peu plus du côté du Jura, tac, et vous le voyez, on a failli atteindre des rafales tempétueuses, hein, en plaine, ici 98 km/h du côté du nord-est du pays, 95 à Célestat, 139 km/h à Markstein-Crête, hein, à moyenne altitude, où ça a fortement soufflé là encore une fois, donc des rafales de vent extrêmement puissantes parfois, notamment à partir de la moyenne altitude. Lorsqu'on dépassait les 1000 mètres, ça a fortement soufflé, hein, et donc en plaine, hein, des rafales parfois tempétueuses, même si on retient quand même la plupart des rafales en dessous des 100 km/h, donc on parle plutôt d'un gros coup de vent, d'un vraiment fort coup de vent, notamment entre le massif central et le nord-est, hein, plutôt qu'une réelle tempête, hein, surtout ces secteurs. Voilà, alors les vents ont certes été tempétueux, mais la plupart du temps c'était sur les reliefs en altitude, et donc pour parler de tempête, souvent on parle plutôt des rafales en plaine que celles que nous avons en altitude du côté des reliefs, et on voit qu'en plaine on a souvent été plutôt compris entre 70 et 90 km/h, même si parfois on a pu sur certains secteurs, comme vous l'avez vu, dépasser les 90 km/h et atteindre les seuils de tempête, comme ici, comme je vous l'ai dit, à Doltavo ou à Lons-le-Saunier avec 111 et 107 km/h. Voilà donc un petit peu tout ce qu'il y a à dire, hein, au niveau de cette tempête, avec évidemment en conséquence de ces fortes rafales de vent, des chutes d'arbres, beaucoup de perturbations sur les routes, hein, quelques dégâts sur certaines toitures, mais c'est surtout les chutes d'arbres, beaucoup de chutes d'arbres dans certaines grandes villes, hein. Il me semble qu'à Angoulême on a eu des chutes d'arbres, du côté de Lyon on a eu des chutes d'arbres, du côté de Pau on a eu des chutes d'arbres, de Pérusse-Grande évidemment, beaucoup de chutes d'arbres, donc on a eu énormément de chutes d'arbres, des arbres qui étaient verts, qui étaient toujours florissants et qui étaient donc très exposés, hein, à ces rafales de vent, en plus des sols humides, donc avec
finalement des conditions très propices à leur chute. Voilà. Ce qui est bien, c'est que d'après ce que j'ai vu en tout cas, sauf si je me trompe, il n'y a pas de mort au passage de cette dépression. C'est la très bonne nouvelle du jour. Il n'y a pas de blessés ou de morts, il me semble, dû au passage de Kirk. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, hein. Mais il y a donc les conséquences avec ces crues qui continuent, notamment entre l'Île-de-France et le nord de la région centre, et donc des conséquences au niveau des habitations, avec de l'eau dans les jardins, dans les rues, hein, sur tous ces secteurs-là, et certains débits qui continuent à augmenter actuellement. Voilà donc pour le bilan de Kirk, hein, donc Kirk qui n'était pas 12 bouts de coton comme on vous a dit, même si c'était revu à la baisse, hein, et ça je vous l'ai dit dans le dernier point météo, même si c'était revu à la baisse, il y avait quand même beaucoup d'agitation qui était annoncée. Ça n'allait pas être tout calme, tout beau, hein. Et là on le voit très bien aujourd'hui avec toutes les conséquences que Kirk a eu. On imaginait ce qu'on aurait eu si les prévisions d'il y a encore 3-4 jours auraient été vérifiées avec la forte tempête entre 130 et 150 dans les terres. Là j'imagine même pas la dévastation que ça aurait été sur notre pays. Heureusement ça a soufflé quand même moins fort quand on pense évidemment aux conséquences. Là je parle et je pense aux conséquences, donc forcément heureusement que ça a soufflé moins fort au niveau de tout ça, hein. Mais malheureusement les pluies elles ont été à peu près comme annoncé, avec des cumuls très importants entre les Pays de la Loire et les Ardennes, donc ça c'était annoncé depuis un certain temps avec les conséquences donc là que vous connaissez au niveau de tous ces cumuls de pluie que nous avons eu. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu les tendances à venir pour les prochains jours. On va y aller très rapidement et je vous en reparlerai très certainement dans un nouveau point météo un petit peu plus tard, mais tout ce que je peux vous dire c'est que l'agitation va très vite revenir. Alors déjà ce vendredi sera une journée un petit peu plus calme puisqu'on a une petite dorsale anticyclonique ici qui va s'étendre depuis l'Atlantique vers notre pays, donc vendredi un petit peu plus calme, hein. Alors pas forcément super ensoleillé, on aura de nombreux passages nuageux, mais ça restera donc un petit peu plus calme avec beaucoup moins de précipitations, alors que là ce jeudi on a toujours le ciel de traîne et une bonne baisse des températures, hein. Attention donc demain matin à des températures qui seront très fraîches, idem pour la matinée de samedi avec des températures qui seront toujours assez fraîches, hein. Alors non attendez, je me trompe, tac, matinée de samedi, qui seront fraîches, voilà, du côté de l'Est, hein, plutôt du Nord-Est, du Nord et de l'Est de notre pays, puisque oui, hein, j'ai dit je me suis trompé parce que j'ai vu cette dépression, là qui s'est approchée de notre pays, qui va forcément apporter une couverture nuageuse, notamment dans les régions de l'Ouest, donc des températures matinales un peu plus douces. Donc c'est surtout du côté de l'Est, du Nord-Est, hein, qui va faire le plus frais dans la matinée de samedi. Par contre, pour la matinée de vendredi, là, la fraîcheur sera, il me semble, un petit peu plus généralisée. Voilà, la fraîcheur un petit peu plus généralisée à notre pays, même si on a connu beaucoup plus frais, hein, évidemment, ces dernières semaines et notamment durant le mois de septembre avec les différents coups de fraîcheur que nous avons eu. Mais les jours en eux-mêmes resteront sous les normes de saison puisque les après-midi auront du mal à grimper, hein. Je parle évidemment des journées notamment de vendredi et de samedi. Arrivée donc d'une nouvelle dépression qui va nous influencer, nous apporter une nouvelle perturbation dans la journée de dimanche, à une perturbation alors qui sera pas forcément énorme, hein. Tac, on la voit très bien ici, c'est dans la journée de samedi, j'ai dit dimanche, c'est dans la journée de samedi, pardon, une petite perturbation qui va arriver, donc qui va nous apporter un peu de pluie, mais pas grand chose, hein. Et la journée de dimanche qui elle sera beaucoup plus calme, sèche et plus douce, surtout avec le retour de notre fameux flux de sud, hein. Le retour du flux de sud, ça fait plaisir, ça fait du bien, un petit peu de calme, mais un calme qui ne va pas durer puisque regardez ce qu'il va se passer. Et là je vous demande de mettre votre coup d'œil juste ici à cette petite dépression à 1005 hectopascales. Celle-ci, c'est les restes de l'ouragan Leslie. Et oui, l'ouragan Leslie qui est remonté depuis les tropiques, qui va passer proche des Açores, qui va apporter sur l'eau de précipitation, pas forcément beaucoup de vent parce que vous voyez que c'est une simple dépression tropicale, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ce qu'elle va surtout apporter, c'est des précipitations. Et regardez, Leslie, elle est juste là dans la journée de mardi. Alors là, c'est évidemment la modélisation du modèle GFS. On reverra dans les prochains jours comment ça va évoluer. Et regardez, Leslie, elle remonte vers la péninsule ibérique et elle va remonter, en tout cas les restes de Leslie vont remonter vers notre pays. Et donc, Leslie, ancien ouragan, hein, parce que Leslie a atteint le seuil d'ouragan. Leslie, ancien ouragan, devenu tempête, puis dépression tropicale. Si elle remonte vers notre pays, elle sera encore une fois gorgée d'humidité. Elle nous ferait remonter de l'humidité remontant des tropiques, encore une fois. Un peu pareil que Kirk, mais dans une situation différente, parce que là, sur GFS, c'est un flux de sud, hein. Donc là, ce serait dans une situation beaucoup plus à risque au niveau de perturbations
précipitations pluvio-orageuses. Voilà. Donc là, ça c'est le scénario GFS évidemment. Il y a des scénarios qui sont différents entre les modèles, il faudra reconfirmer tout ça. Mais si ce scénario de flux de sud très instable avec l'arrivée de l'ancienne Leslie se confirme, nous aurons énormément de précipitations. Et regardez la réaction du modèle GFS. Et ça, je veux que vous le voyez pour qu'on puisse un petit peu voilà, introduire la chose et voir si on pourra en parler la semaine prochaine. Regardez les quantités de précipitations jusqu'au 26 octobre du côté du Languedoc-Roussillon. Et là, on atteint les 500-600 mm à la frontière franco-espagnole du côté ici des Pyrénées-Orientales. Et je pense qu'on va même mieux le voir avec GFS 025. Tout ça n'est pas une prévision, hein. C'est un avertissement plutôt sur une situation plutôt agitée qu'on pourrait avoir en semaine prochaine, notamment du côté du sud du pays et également d'une partie de l'ouest avec quelques risques pluvieux et surtout orageux. Regardez la réaction du modèle GFS. On dépasse les 500 mm sur les 2 prochaines semaines sur des secteurs qui sont en alerte sécheresse depuis 3 ans maintenant. Donc, sol sec, hein, évidemment des cours d'eau qui sont presque à sec actuellement du côté du Roussillon. C'est pas une bonne nouvelle d'avoir autant d'eau en si peu de temps. Voilà, donc on verra. On reparlera de cette situation, mais il y a pas mal de modèles qui réagissent fortement sur des précipitations très intenses du côté, soit ici du Languedoc-Roussillon, soit ici du côté des Cévennes, mais en tout cas dans la zone hein, où le Languedoc d'ailleurs semble à chaque fois, sur chaque scénario, assez exposé à de fortes précipitations. Donc on reparlera de tout ça évidemment, mais ces remontées humides là depuis la Méditerranée avec ces flux de sud instables pourraient permettre le retour de précipitations, un retour en force des précipitations d'ailleurs du côté ici des secteurs qui étaient pourtant concernés par la sécheresse depuis maintenant plusieurs années. On reparlera de tout ça, ce n'est pas une prévision, c'est un avertissement, c'est une modélisation dont nous reparlerons donc. Merci à tous d'avoir suivi ce bilan, ce point météo, appelez-le comme vous voulez. C'était Météo 37. D'ailleurs, avant de finir ce point météo, oui, je ne dis pas millimètre dans mes points météo, je dis millimètre. Je ne fais pas l'erreur de dire millimètre. C'est juste que comme je le dis rapidement, aujourd'hui nous allons avoir 90 mm. Voilà, on a l'impression que je dis millimètre, c'est juste que je le dis rapidement, mais je dis bien les L, les 2 L de millimètre et je ne dis pas mini comme Mini Cooper, voilà. Voilà, donc je voulais vous le dire à la fin de ce point météo. Merci à tous donc de l'avoir suivi, c'était Météo 37. Bye tout le monde.